Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement. Bon sabbat chez vous, saison 5 commence maintenant. Bienvenue à un nouveau numéro de Bon Sabbat chez vous. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi on dit sabbat et pas simplement bon samedi chez vous? Eh bien, le terme sabbat vient de l'hébreu shavat, un verbe qui veut dire cesser. Cela renvoie à l'idée que le sabbat, on cesse toute activité quotidienne pour se reposer. Et ceci renvoie à la création dans la Bible où Dieu a créé le monde en 6 jours et s'est reposé le 7e jour, le samedi, donc le sabbat. Voilà, le moment culture générale est terminé. Maintenant, on passe à l'action avec des chants et des messages du jour. Je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour je suis né pour t'adorer, mon Dieu, obéir à ta voix. Je suis faite pour ça. Je suis née pour te louer. Je suis née pour te louer. Je suis née pour circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis née pour t'aimer. Je suis née pour t'adorer, mon Dieu, obéir à ta voix. Je suis faite pour toi. C'est la raison pour laquelle je vis. 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 Pour t'adorer, mon Dieu. Je vis, c'est la raison pour laquelle
Alors, vous avez retenu d'où vient le terme sabbat, de l'hébreu shavat, qui veut dire cesser. Est-ce que cela veut pour autant dire qu'on ne doit rien faire du tout le samedi? Pas du tout. En Éden, Dieu a réservé le samedi pour passer un temps spécial avec les premiers êtres humains. Petite parenthèse, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, hein. Au moindre doute, allez vérifier dans la Bible, là par exemple au chapitre 1 et 2 du livre de la Genèse. Je disais donc que le sabbat n'est pas forcément un jour où on ne fait rien. Ce soir, on revient presque 2000 ans en arrière. Est-ce que ça vous a déjà arrivé un moment dans votre vie que vous passez par une difficulté, un problème tellement lourd que vous avez même perdu de vue votre identité, que c'est très compliqué à résoudre, que vous savez pas quoi faire, qu'il est vraiment si lourd qu'il vous a même courbé, qu'il vous a même tordu un peu. Alors si c'est le cas, cette réflexion est dirigée pour vous. Elle est faite pour vous. Et je vous invite à lire ensemble Luc 13, du verset 10 au verset 17. Jésus enseignait dans une des synagogues les jours de sabbat. Et voici, il avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Quand il a vu Jésus, cette femme, il adressa la parole et lui dit: « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains. Et à l'instant, il se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigne de ce que Jésus venait de faire avec cette femme, cette guérison, les jours du sabbat, dit à la foule: « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour de sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, les jours du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour les mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, qui Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne les jours du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus. Et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Vous savez que le seul évangile qui nous raconte cette histoire est celui de Luc. On sait que Luc était médecin et il nous a dit que cette femme était courbée, même toute courbée, selon les versions. Il avait un esprit qui la possédait et la rendait malade. Aujourd'hui, on sait très bien qu'il a une déformation, il peut avoir une déformation de la colonne vertébrale. C'est une kyphose, qu'on appelle une kyphose. Et dans son cas, je suis convaincue qu'il a une déformation vraiment sévère, très sévère, qu'aujourd'hui, on sait que c'est le nom des maladies Escherman. J'imagine cette femme et combien cette maladie finit vraiment pour l'affecter. C'est impressionnant. C'est comme si, peu à peu, sa position physique imprimait son état d'esprit, comme si elle s'était vraiment repliée sur elle-même. Peu à peu, son espace de vie s'est réduit, comme si sa vision aussi, elle était limitée de plus en plus. La tête chaque fois plus près du sol. Pas évident, n'est-ce pas? Et l'image qui me vient en tête pour décrire comment elle devrait se sentir, c'est comme si c'était une prisonnière qui l'empêchait vraiment d'être libre de ses gestes, de ses mouvements. Elle doit se sentir comme empêchée, limitée
lié. Oui, c'est ça, vraiment lié, retenu dans ces liens qu'il n'avait même pas choisis et duquel il ne pouvait pas se détacher. Waouh, son corps qui était vraiment courbé, laissant entrevoir quelque chose de l'état de son âme aussi. Et désespéré, et se sent peut-être incapable de faire face à la vie. Il montre un abattement, une soumission de résigné. Mais les sabbats, à la synagogue, a comme une espèce de rendez-vous avec le Seigneur, un moment spécial. Mais ce matin, une rencontre vraiment exceptionnelle va tout changer. Elle était là, dans la synagogue. Comme toutes les semaines, elle allait à ce rendez-vous. Mais cette femme a eu l'impression que quelqu'un la regardait, que quelqu'un l'appelait. Un homme qui est en train de prêcher, de diriger la parole à toute la foule. Tout d'un coup, elle ressent que la regarde. Un regard qui se pose, qui est accompagné d'une vraiment vive émotion, d'un élan d'amour. Vous savez, j'imagine que cette femme, infirme, malade, ne risquait pas d'être au milieu de l'assemblée, au milieu de la synagogue. Je l'imagine vraiment dans un petit coin là, pour passer vraiment inaperçu. Pourtant Jésus, il a bien aperçu. Et il va même interrompre sa prédication, sa réflexion. Et Luc nous dira qu'il adressa la parole. Le Seigneur lui parle directement à elle, à cette femme qui souffre, établissant de cette façon une relation avec elle. Jésus ne demande pas à la femme de se lever, venir vers lui, non, ni d'avancer. C'est lui qui va s'approcher vers elle pour pouvoir vraiment imposer les mains, pour surmonter l'inégalité et l'invisibilité de cette femme. Il doit lui accorder un surplus d'effort et d'attention. Et Jésus, alors, va prononcer ces paroles incroyables. Tu es délivré de ta maladie. Et tout en parlant, il imposa les mains sur elle. Waouh! Un geste tellement tendre et rempli de douceur. Jésus, avec toute sa proximité, sa bienveillance, montre combien cette situation les touchait. Le récit nous dit que cette femme se redressa, voilà, entièrement debout, droite, la tête haute. Et vous savez, cette histoire pourrait vraiment finir là, pourrait s'arrêter là. Mais non, il y a encore une deuxième partie que c'est si intéressant que la première. Deux parties, une partie qui finit bien, car cette femme, elle est guérie. Mais non, il y a encore une deuxième partie et l'histoire continue. Après la guérison, il y a une grande surprise. Cette femme était la seule, apparemment, dans toute la synagogue, à se réjouir de ce que venait de se passer, de se produire. Le chef de la synagogue, au lieu de se réjouir avec elle, comme c'est normal, s'est mis à critiquer Jésus de l'avoir guéri pendant le jour du sabbat. Vous vous rappelez? Il a 6 jours pour travailler. Mais attention, il ne va pas dresser la parole à la femme. Il ne va pas oser, ni à Jésus, il va diriger ses propos à la foule. Mais Jésus l'a repris sérieusement, dénonçant
son hypocrisie, il les a rappelés qu'un jour du sabbat, il est bien permis de détacher de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener voir. Parce que finalement, un animal était plus important qu'une femme. À réfléchir. Mais finalement, c'est ce qui est important, et ce qu'il ajouta une phrase à ne pas jamais oublier. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, waouh, fille d'Abraham, et que sa tante est née, liée pendant 18 ans, ne fallait pas la délivrer de cette chaîne les jours du sabbat? Bien au-delà de son explication brillante sur le sabbat, qui a cloué vraiment le bec et rempli de honte sur tout ce qui s'était vraiment opposé à lui, et qui c'est intéressant à la manière dont il a appelé devant tous fille d'Abraham. Tous avaient souvent entendu parler des fils d'Abraham, évidemment, pour désigner les descendants du peuple d'Israël. Mais attention, jamais personne avant Jésus n'avait osé donner ce titre à une femme. Aucun de nos spécialistes des Écritures, aucun rabbin n'avait jamais employé cette expression. Mais lui, il l'a fait. Quel titre pour montrer vraiment que cette femme faisait partie du peuple élu, du peuple choisi par Dieu. Elle aussi était une descendante du grand patriarche Abraham. C'est sans précédent, je vous assure. Non seulement il adressa physiquement à la guérison de sa maladie, il a restauré dans sa dignité. Jésus donne toute sa dignité à la femme courbée. Il lui confirme son identité de fille d'Abraham, c'est-à-dire une femme digne d'être pleinement elle-même, fille bien-aimée de Dieu. Quelle beauté, quelle merveille. Waouh! Être pleinement elle-même, récupérer son identité. Quel message! Bon, c'est vrai qu'à l'époque de Jésus, les Juifs croyaient que les souffrances étaient toujours le résultat du péché. Cependant, aucun péché n'était directement lié à la souffrance de cette fille d'Abraham. Au contraire, Jésus déclara que Satan l'avait rendue infirme avec un handicap physique. Il ne donne pas des raisons expliquant pourquoi Satan fit cela, ni pourquoi Dieu l'a permis. J'imagine qu'un Dieu, un jour, Dieu va nous donner toutes les explications à nos questions. Pour conclure, femme, qu'est-ce que ça veut dire, être courbée? Pensons-y un instant. Imaginons-nous courbés. Que voyons-nous? Le sol, nos pieds. Nous sommes penchés sur nos problèmes, fermés sur nous-mêmes, comme cette femme. Mais pour souvent nous être aussi courbés autant qu'elle, avec toutes sortes d'épreuves, des difficultés, des déchirements. Mais chaque fois, Jésus nous invite à nous redresser, à nous mettre debout, car nous sommes co-héritières de tout ce que Dieu avait promis à Abraham. Cette histoire peut vraiment nous encourager, nous comme femmes, courbées parfois par les injustices de la vie. Mais je me dis que si on raconte des histoires,
on peut vraiment apprendre les plus essentiels, les plus importants. Dieu peut dresser les vies courbées. Conçu par la main du potier, une pièce unique il a façonnée. De main en main ensuite je suis passée, ébréchée, brisée, abandonnée, mais sans en perdre un morceau. Potier m'a ramassé, à la fin il a collé. Chaque éclat m'a rendu beau. Racheté, il m'a restauré. Révélé, il m'a transformé. Racheté, il m'a restauré. Révélé, il m'a transformé. Et élevé, il m'a relevé. Ma vie est-elle un vase brisé, souillé, bafoué par des étrangers? Mon corps, mon âme, je veux te confier, que plus rien ne puisse rester caché, car toi seul peux effacer toute honte passée, et on ne peut plus trouver quelqu'un pour condamner. Racheté, tu m'as restauré. Révélé, tu m'as transformé. Racheté, tu m'as restauré. Révélé, tu m'as transformé. Et élevé, tu m'as relevé. Et c'est devant le monde que je veux me placer, délivré de mes ombres, je suis libre de chanter le Créateur, le grand potier, Seigneur de toute humanité, est devenu mon Père, ma sécurité, lui qui m'a fait renaître pour l'éternité. Princesse et fille du roi des rois, là sur ma tête un turban de fête, paré de ton amour et de ta joie. Devant toi je relève la tête, à la maison du Père, j'ai un libre accès, et c'est à bras ouverts qu'il m'accueille dans son palais. Racheté, tu m'as restauré.
Notre Père, merci pour cette histoire. Merci pour ce récit qui nous encourage à que, quand on se sent vraiment courbé, quand parfois on a peur de même notre identité, on ne sait plus qui nous sommes, tu es là. Tu viens à notre rencontre. Tu nous guéris. Tu nous redonnes notre identité. Tu nous dis, voilà, t'es guéri. Vis ta nouvelle vie. Arrête de survivre. Vis vraiment en liberté. Merci parce que on sait que tu viens vers nous pour nous mettre la tête bien haute, pour savoir que nous sommes vraiment co-héritières de ton peuple, de ton royaume. Merci pour être un Dieu si merveilleux, pour ces récits qui nous encouragent comme femmes à continuer, à aller de l'avant, à aller toujours à tes côtés, à te sentir constamment. Merci pour tout ce que tu as fait avec nous dans notre vie, pour tout ce que tu feras à partir de maintenant. Au nom de Jésus. Amen. J'espère que vous avez apprécié ce début de sabbat ensemble. Si c'est le cas, laissez un petit commentaire, cela fait toujours plaisir. Et surtout, retrouvez-nous la semaine prochaine pour parler d'un miracle bien connu de tous et qui matche complètement avec notre générique. Jésus qui marche sur l'eau. D'ici là, je vous souhaite un très bon sabbat